Tu es en début de processus de perte de poids et là, tu as une invitation pour aller au restaurant. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas annuler? Comment tu vas t'y prendre? J'ai créé cette vidéo pour te donner 3 choses à faire pour pouvoir rendre l'expérience plus agréable, moins stressante et surtout pour garder ton focus sur tes objectifs. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça dans les 18 derniers mois. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique et j'ai créé cette chaîne pour pouvoir partager mes trucs, mes astuces, mes expériences, mais surtout pour que toi aussi tu aies du succès dans ton cheminement. Pour qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. T'es en début de ton processus de perte de poids, ça va super bien, ça fait peut-être une semaine, 2 semaines, quelques mois que tu t'entraînes, que tu manges mieux, que tu manges bien et là, l'invitation est sortie. Tu dois aller au restaurant avec la famille, avec des amis, t'as une invitation, t'as une date, quoi faire? Je sais que ça peut être intimidant quand ça va super bien, que tu tiens à tes objectifs et t'as l'impression que c'est peut-être une embûche à venir. Selon moi, il y a 2 choses à faire, il faut être préparé et surtout, il faut éviter nos aliments déclencheurs. La première chose que je te suggère de faire, c'est bien simple, c'est de consulter le menu avant d'aller au restaurant. Établissez le restaurant, puis consulte le menu, va sur leur menu en ligne et fais ton choix déjà. Ça va être moins tentant une fois arrivé là, tu vas savoir quoi prendre, tu n'auras pas besoin du menu, tu n'auras pas besoin du panier à pain, tu vas savoir exactement quoi faire. C'est aussi un super bon conseil pour mes chirurgies babes qui ont eu la chirurgie bariatrique. Souvent, on arrive au restaurant, on ne sait pas quoi trop prendre et des fois, on arrive pour prendre une entrée parce qu'on a un bébé estomac et il n'y a pas vraiment d'entrée qui nous suffit. Ça peut nous causer beaucoup de stress. Alors, si tu consultes le menu avant de te rendre au restaurant, ça va vraiment rendre l'expérience super agréable. La deuxième chose à faire, c'est de planifier ta journée alimentaire autour de ça. Tu sais que tu vas aller au restaurant. En passant, ça fonctionne aussi pour les repas chez les parents, là. Mais tu sais que tu vas aller au restaurant, il y a des bonnes chances que tu vas manger plus. Organise ta journée, planifie ta journée alimentaire en conséquence que c'est le cas. Donc, si tu t'en vas souper au restaurant, prends un déjeuner très léger, un plus petit dîner. Donc, peut-être commencer ta journée avec un shake protéiné, peut-être manger une bonne salade sur l'heure du dîner et garde tes calories pour ce repas-là. Donc, vraiment, de concentrer ta journée sur garder tes calories et ce que ça va vraiment t'aider, ça va t'aider à ne pas trop manger. C'est possible que tu manges un plus gros repas qu'à la normale rendu au souper, par exemple au restaurant. C'est possible que tu fasses des choix un peu moins sains, mais c'est correct parce que tu auras gardé tes calories et tu ne mangeras pas trop de calories. La troisième chose à faire, c'est d'avoir une liste de restaurants autorisés. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est simple. J'ai une liste de restaurants que je sais que je peux aller, je sais que je peux bien manger, je sais quoi choisir et il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de mes éléments déclencheurs. On sait que souvent, c'est bon, on va manger où, puis il n'y a personne qui a d'idée. Ben là, toi, sois la première personne à lever ta main et à dire « Ah, moi, je sais, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là. » Tu as l'air de savoir ce que tu veux, mais en même temps, tu protèges tes objectifs. Un aliment déclencheur, c'est quoi? Pour moi, un aliment déclencheur, c'était comme de la pizza. Je savais que si je mangeais de la pizza, ben là, tous mes efforts, j'allais vraiment tomber dans un tourbillon et recommencer à mal manger. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai perdu mon premier 80 livres de façon autonome, c'est que je n'ai pas touché à la pizza du tout. En fait, même, je me suis permis récemment d'essayer la pizza avec mon bébé estomac de chirurgie bariatrique et le côté psychologique de la perte de poids a vraiment réembarqué. J'ai dû vraiment me forcer et faire attention. Alors, je sais que pour moi, de la pizza, c'est un élément déclencheur et je dois faire attention. Donc, comment qu'on fait pour survivre à une sortie au restaurant alors qu'on est en processus de perte de poids? On regarde le menu en ligne, on planifie nos calories en conséquence et on essaie d'aller dans un restaurant de notre liste autorisée. Qu'est-ce qui arrive si on mange un repas, puis on dépasse nos calories, puis on l'échappe? Ben, c'est pas grave. Hein? Souvent, ce qui va arriver, là, c'est qu'on va avoir mangé un gros repas, puis là, le lendemain, on va dire « Ah, ben oui, mais j'ai gâché ma journée d'hier, fait que pourquoi pas gâcher aujourd'hui? » Puis là, ça devient vraiment un éboulement de circonstances qui fait qu'on perd le track puis on perd le focus sur notre objectif.
Ok, t'as trop mangé, ben reprends-toi la même journée. Hein, si tu veux dîner, puis t'as trop dîné, puis t'as trop mangé, puis là t'arrives le soir, puis tu dis ah ben c'est pas grave, j'ai déjà dépassé, je vais continuer. Non, sors-toi de cette loupe-là, fais un reset, c'est super important. Tu te reprends en main au moment que c'est arrivé. Tu dis bon, c'est pas grave, je continue, je garde le focus sur mon objectif, c'est super important. C'est pas un repas puis c'est pas 2 repas qui va défaire tout le progrès que t'as fait. Je répète, c'est pas un repas, c'est pas 2 repas qui va défaire tout le progrès que tu as fait. Des fois, on est tellement sévère avec nous-mêmes, on est tellement difficile avec nous-mêmes. Pour moi, quand j'ai commencé, c'est ces genres de loops-là qui recommençaient. C'est pour ça que j'ai essayé plein de programmes, plein de choses, plein de diètes qui n'ont jamais vraiment fonctionné parce qu'à un moment donné, oups, il y avait un repas qui n'était pas à l'intérieur de cette diète-là, puis là, ça me donnait une permission, puis je me faisais des excuses et je repartais la roue. Alors, si tu l'échappes, puis c'est pas grave, on rembarque sur la bicyclette et on repart et on se remotive. Si tu crois que les choses que j'ai nommées aujourd'hui vont t'aider à ta première sortie au restaurant alors que tu es en processus de perte de poids, donne un like à la vidéo. Si tu veux connaître plus d'astuces, de trucs, de recettes et en connaître plus sur mon expérience, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour qu'ensemble on se motive et on reste motivé.